Shalom, shalom, frères et sœurs du monde entier, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, c'est vrai Narcisse du camp d'Israël de Grand Maurice. Grand Maurice, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agoville. Nous faisons les prières au camp d'Israël tous les samedis de 20h à 22h. Je reprends encore, tous les samedis de 20h à 22h. Je fais le ministère dans mon propre village où je suis né, où j'ai grandi. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous qui écoutez, suivez nos vidéos, soyez bénis. Vous qui regardez nos vidéos, qui vous êtes fâchés, soyez bénis. Vous qui complotez pour combattre ce ministère, pour combattre athée, pour combattre les frères et sœurs, soyez bénis. Que Jésus-Christ nous donne la force encore de continuer son œuvre. Frères et sœurs, je vous dis merci pour tout ce que vous faites, mais dépouillez-vous. Dépouillez votre vêtement, votre cœur, votre maison. Un peu, petit à petit, on va avancer. Aujourd'hui encore, je viens parler de quelque chose qui est importante dans l'église bâtiment. Voilà. Mais il faut savoir que c'est le bâtiment véritable, c'est le corps de l'homme. Toi et moi. C'est ça qu'on appelle l'église. C'est ça que Jésus-Christ viendra chercher. Ce n'est pas le bâtiment qu'on construit, on peint, on met climatiseur, ce n'est pas ça. L'église là, c'est toi, le corps. Ça veut dire que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. C'est ce temple-là, ce corps-là qui va venir chercher. Donc ce corps doit être pur à l'extérieur, l'habillement, et à l'intérieur. Et maintenant aussi après, la maison où tu vis. Donc si quelqu'un te dit que Dieu regarde le cœur seulement, prends tes sandales et sors de son église. C'est un danger pour toi. On doit reconnaître le chrétien par son habillement et par son langage, sa manière de faire. Et même sa maison aussi va être dépouillée. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va vous... Et le peu que je connais, on va partir. Je veux dire que je ne connais rien. Où je suis assis là, je ne connais rien du tout. Je ne connais rien. Frère, ce que je fais là, je ne connais rien. C'est Jésus qui fait sa chose. Bref, soyez bénis. Mais avec vos permissions, je ne vous fâchez pas, avec vos permissions, je vais vraiment dire merci aussi à une personne. Vous voyez, dans la vie, il y a des personnes qui vous marquent. Vraiment, ma tante m'a beaucoup marqué. Vous tous, vous êtes mes frères et sœurs. Mais dans ma vie, avant que vous me connaissiez ici, là, je suis passé quelque part encore. Travailler à des gens, avant d'être fonctionnaire, tout. Et vous voyez, c'est une femme qui m'a beaucoup marqué, une tante qui m'a beaucoup marqué. Vraiment, dans la vie, il y a des personnes là qui marquent. Et je voulais, avec votre permission, vraiment lui dire merci pour toutes choses. Et elle s'appelle Tante Sita. Elle est à Boaké. Je vous dis la vérité. Si je prononce son nom ici, là, c'est parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Cette dame-là m'a marqué. Chaque fois, je pense à elle, je pense à tout le monde. Mais vous voyez, dans ma vie, il y a eu des étapes. Si je te parle de ma vie, tu seras vraiment jeune. Et un jour, on va en parler. Donc, je rends grâce à Jésus-Christ pour la vie de ma tante Sita du côté de Boaké. Tante, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Jésus-Christ vous donne la force, la santé. Vous donne encore la santé. Et qu'un jour, vous et moi, nous retrouvons pour nous faire atteindre. Soyez bénis, ma tante. Vraiment, ne regardez pas dans la vie le mauvais côté des personnes. Et ne regardez pas le mauvais côté, mais regardez les qualités. Ne regardez pas seulement les mauvais côtés de la personne, les défauts de la personne, mais regardez la qualité. La qualité, chaque personne peut avancer. Mais nous, on se focalise sur les défauts des personnes. Or, à chacun de nous, il y a les défauts et il y a aussi la qualité. Donc, il faut se focaliser sur la qualité et puis aider la personne à corriger ses défauts. C'est important. Donc, tandis que soyez bénis, soyez bénis. Vous voyez que vraiment, soyez bénis. Ça me tient que vous voulez comprendre. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi. C'était ma patronne. Ma patronne, vraiment, c'est... bref, on va tenter soyez bénis. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, vous donne la santé. Et vous donne la santé, vous donne vraiment ce que votre cœur désire. Soyez bénis, ma tante. Ne vous fâchez pas, je sais pourquoi je dis ça, vous voyez. Un jour, on va en parler. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose encore qui se passe à l'église. Et Jésus-Christ n'est pas content de nous, ses serviteurs. Il n'est pas content du tout. De certains serviteurs, de nos comportements. Okay. Mais on va plus d'abord. Jésus, me voici encore assis à mon poste. Jésus, je ne connais rien. Vraiment, j'étais dans la masturbation. J'étais dans l'ivrognerie. J'étais dans les palabres, dans les maquis. Quand je rentre dans le maquis, avant de sortir, il faut qu'il fasse palabre, il faut que le sang verse.
dans tout ça, Seigneur, dans le vol, la masturbation, Seigneur, dans toutes ces choses-là, tu m'as dit, Athée, je t'aime, viens, annoncer mon image. Je dis vraiment, je viens. Au lieu que je suis là, prends-moi, prends ma bouche. Moi, je ne connais rien. Pour que je suis assis là, je ne connais rien. Prends ma bouche. Parle à tes enfants qu'ils écoutent. Seigneur, te dit merci. Que cette vidéo soit accompagnée du feu du Saint-Esprit. Que cette vidéo soit remplie de ton sang du Christ. Que ton sang accompagne la parole. Que le feu du Saint-Esprit accompagne la parole. Et qu'une personne, en regardant, en écoutant cette vidéo, que son cœur soit saisi de crainte et se répand véritablement la gloire de ton nom du Christ. Seigneur, te dit, quiconque a le secret veut combattre ton serviteur, tes sévérins, veut combattre tes enfants qui sont abonnés, veut combattre la chaîne, veut combattre le ministère, que cette personne soit saisie de la puissance du Saint-Esprit et la mène à se convertir dans le nom puissant de Christ de Nazareth. Seigneur, comme Paul a été converti sur la route de Damas, Seigneur, que mes ennemis, ceux qui prient que je suis leur ennemi, Seigneur, on ne suis pas leur ennemi, ceux qui veulent combattre ce ministère, combattre les vidéos, que ton sang les purifie et que ton Esprit Saint les saisisse afin qu'ils soient convertis pour rendre gloire à ton nom de Christ. Seigneur, je te dis merci encore à ton nom de Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis les frères et sœurs. On va pas trop durer. On va prendre Jacques. Il n'y a pas évangile de pauvre, il n'y a pas évangile des riches. Évangile, c'est évangile. Si l'autorité, depuis le haut sommet, est assise dans l'église, on prêche la vérité. Si un boutiquier est à l'église, on prêche la vérité. Si un hocard est à l'église, on prêche la vérité. Il n'y a pas évangile de pauvres, il n'y a pas évangile de riches. Et il n'y a pas place de riches, il n'y a pas place de pauvres. Jésus ne fait acception de personne. Jésus nous dit de faire attention. Parce que on met la différence dans l'église. Soyez bénis. Il faut bien écouter. Il faut bien enregistrer ce qu'il veut dire. Soyez bénis. Il y a des comportements qu'on fait à l'église qui n'ont pas l'église. Il n'est pas d'accord pour ça. Soyez bénis. On va prendre Jacques 2, verset 1 à 9. Je lis bien. Jacques 2, verset 1 à 9. Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exemple d'acception de personnes. En effet, s'il entre dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un méchant habit, avec des habits déchirés, si on voit, un méchant habit, c'est la version ostébale. Et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou assieds-toi ici au bas de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même des différences et n'êtes-vous pas devenus des juges qui avaient de mauvaises pensées? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches à la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous, au contraire, vous méprisez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Je reprends. Vous, au contraire, vous méprisez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Je répète encore, vous commettez un péché étant convaincu par la loi d'être des transgresseurs. Je reprends encore. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous commettez un péché étant convaincu par la loi d'être un transgresseur. Amen.
C'est écrit ici. Il ne faut pas dire athée. Je n'ai pas ma Bible là-bas. C'est la Bible Ostevade. Je ne répète que je n'ai pas Bible athée, c'est vrai. C'est écrit. C'est là. Dans l'église là. Il n'y a pas place de riches. Il n'y a pas place de pauvres. C'est le même sang qui coule en nous. Jésus nous a créé à son image, à sa ressemblance. Donc à l'église là, si le pauvre vient à l'heure, je prends un exemple. Au cas d'Israël, on prie chaque samedi à 20h. Et le pauvre est venu vite à l'église. Il est venu à 19h. À 20h là, il est déjà prêt. Il a pris sa place, il est assis. Et puis, le riche, comme il a l'argent, comme c'est lui qui finance, comme c'est lui qui a les titres, il appelle là-bas à la maison, je viens à l'église, gardez-moi ma place. Donc il vient en retard. Et lui il pense que c'est une histoire d'hôtel de passe, où on commande. On passe commande, comme Yango. On appelle Yango pour dire, viens me chercher à la maison. Ou bien hôtel de passe, je viens ma copine, garde-moi une chambre là-bas qui m'a dit j'arrive, on réserve. Je ne sais pas très bien, je m'appelle Athé, c'est pas Narcisse. Abbé de Grand Maurier. Je n'ai pas été élevé par shawarma. Je n'ai pas été élevé avec shawarma, ni avec hamburger. J'ai été élevé avec banane. J'ai bu l'eau d'arbo. Donc si aujourd'hui je suis assis ici là, si tu es ministre sur toi, c'est sur toi que tu es ministre. Dans l'église, il n'y a pas place de député, il n'y a pas place de président, il n'y a pas place de ministre, il n'y a pas place d'ingénieur, il n'y a pas place de sous-préfet, il n'y a pas place de préfet. Place c'est place. Tu viens en retard, tu es derrière. Si tu veux, viens gyrophare. Elle me dit, on ne fait pas d'acception de personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à faire. Quand tu viens, de la même manière, le pauvre, c'est habillé rapidement, il est venu à l'heure, tu es capable de venir à l'heure. Alors si tu as mis ton temps pour chercher des filles, au dehors, tu peux voir comme tu as l'orgueil en toi, tu es imbu ta personne, donc quand tu viens, tu vas avoir ta place à part l'église. À moins que Jésus ne m'ait pas établi comme son pasteur, comme un pasteur, comme son prédicateur. À moins qu'il ne m'a pas choisi pour l'évangile. Et quand le président est là, le ministre est là, le député est là, on prêche des paroles. Soyez bénis. Tu vois, le monsieur est en adultère. Parce qu'il est député, parce qu'il est sous-préfet, parce qu'il est président, parce qu'il est ministre. On va le dompter, le caresser du sang du poil, qui part dans son argent, qui est bon au travail. Jésus est Seigneur. Que ce soit le président, le ministre, le député, sous-préfet, le gardien, le charbonnier, le balayeur de rue, ils ont droit au salut, ils ont droit à la vérité. On doit annoncer la vérité. Si un ministre est assis, un pauvre assis, on annonce la vérité. Parce que ça touche le cœur. On va trier l'évangile. Il y a l'évangile de pauvres, il y a plein de pauvres. Il y a l'évangile de riches, il y a plein de riches. La Bible dit, il ne faut pas avoir fait ça à l'église. L'église là, ça c'est Jésus qui s'en adore. Quand Jésus est là, c'est son autorité qui parle. Il n'y a pas d'autorité encore après Jésus-Christ. À l'église là, c'est lui qui règne. Si c'est l'église, si c'est des cérémonies, là, il y a plein de députés, il y a plein de présidents, il y a plein de ministres. Mais à l'église, tout le monde est la même chose. Il y a barni, mais oh, il y a carni, roi d'arba an, devo o charni. Vous mettez la différence. Vous regardez les poches. On n'arrive pas à dire la vérité. Autorité. Tu vois l'autorité en train de prendre une petite fille par l'hôtel. Il trompe sa femme. Et toi, tu l'encourages. Tu l'encourages dans ça. Il a besoin de vérité pour changer. Et on regarde sa poche. Alors là, on ne veut pas dire la vérité parce qu'il m'a acheté une voiture. Si c'est la vérité, il ne va plus donner bonne essence. Frère, prends ta voiture vers ça. Je vais prendre SBTA car pour aller prêcher, c'est mieux. On s'amuse trop. On va prêcher l'évangile des riches, l'évangile des pauvres. Quand un riche est là, ah là, ça c'est comme ça. Il faut prêcher, tu seras béni. Hein. Quand un riche rentre dans l'église, et que l'église est remplie, on fait lever le pauvre.
pauvre pour le faire asseoir derrière. Et le ministre est son orgueil, il est assis devant. Il est imbu sa personne, il est assis là. Et on est fier de ça. Jésus dit, c'est pas bon. Si on fait ça, c'est péché. Jésus a guéri tout le monde, même chose. C'est le titre là qui diffère. Va à la morgue, il n'y a pas de titre là-bas. Si tu es mort là, à la morgue là, il n'y a pas à faire de dire que je suis président. Je suis président de jeunes, je suis président de temps, je suis président de temps, je suis ministre de temps, député de temps. Il n'y a pas ça là-bas. Là-bas là, même chose, tu es couché, c'est fini. On doit mener nos autorités à changer de vie. On regarde les poches. Si je dis ça, il ne va plus me donner l'argent, il ne va plus payer mon carburant, il va prendre ma voiture. Et tu vois l'autorité là, cherche des filles. Il trompe sa femme. Et il vient à l'église, on le nomme, on soit béni, oh monsieur le ministre, le député, je vous soit béni, oh tu es bien. Dis-lui qu'un autorité ne met pas de yombo. Dis-lui qu'un ministre ne met pas yombo. Dis-lui qu'un député ne met pas yombo. Ils noircissent les cheveux pour chez les petites filles. Je n'ai pas dit ton nom, hein? Je n'ai pas dit ton nom. Je n'ai pas dit ton nom. Je dis, on a droit à la vérité. Chacun de nous a droit à la vérité. Dans l'église, il n'y a pas place de ministre, il n'y a pas place de pauvres, il n'y a pas place de riches, il n'y a pas évangile de pauvres, il n'y a pas évangile de riches. Évangile, c'est évangile. On ne fait pas accepter les personnes. Ne mettons pas de différence dans l'église. À l'église, chacun a droit à la vérité. Si le pauvre est venu à l'heure et que le ministre est venu en retard, il n'y a pas de place pour lui. Moi, je ne peux pas prendre chaise pour mettre quitter dessus pour un ministre à l'église. Jamais. Il y a un rofa qui est bon au Baya, il y a un gars qui est Ofa. À moins que je ne peux pas appeler. Orgueilleux. Ils sont assis comme ça, bien, dans l'église. Et puis on les donne l'autre. À l'église, là, c'est Jésus qu'on adore. C'est lui le chef. Tu es président dans ton palais. Président de jeune dans ton palais. Tu es président dans ton palais. Tu es roi dans ton palais. Mais tu n'es pas mis député président dans l'église. C'est Jésus qui est le président, qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui adoré. Quand il est là, tout le monde est la même chose. On met différence. On met une chaise dorée. On peut quitter, mettre dessus. Et ils appellent, ils viennent en retard. Et quand on commence le culte, on doit se lever. À cause de quoi? Ce sont mes créatures. Ils sont créés à mon image. Et si j'habite en eux, ils doivent être humbles. On doit amener les hommes, les grands types, les grands là, à être humbles. Ils ont le droit à la vérité. Devant eux, on cache la vérité. Non, si c'est de la vérité, il va plus donner de l'argent. Il va plus conseiller. Frère, prends ton argent, va. Prends ton argent, va. Mais il y en a où il y a qui vont souder dans l'année. Tu verras, c'est pas manger. Que ce soit en haut comme en bas. Les gens ont besoin de la vérité. Il n'y a pas évangile de pauvres, ni évangile de riches. Nous tous sommes la même chose. Ce n'est pas les riches là qui nous amènent vous avez dit? Ce n'est pas les riches qui nous amènent en prison. Ce n'est pas eux. C'est eux. C'est eux qui nous priment. Parce qu'il a l'argent. Frère, à l'église là, il n'y a pas de différence. Si tu as le malheur de venir au camp d'Israël, viens à l'heure. La prière c'est à 20h. Il n'y a pas place de député à part. Il n'y a pas place de ministre à part. Il n'y a pas place de président à part. Il n'y a pas place de qu'on appelle de charbonnier à part. Place c'est place. Si le pauvre s'est débrouillé pour venir à l'heure, alors l'autorité va venir à l'heure. Parce que vous, quand vous venez, la route est dégagée. Il y a les gyrophares, il n'y a pas embouteillage. Donc vous pouvez venir à l'heure. Vous venez à l'heure. Avec là, c'est Jésus qui commande. C'est Jésus qui commande. Il n'y a pas place de pauvres, il n'y a pas place de riches. C'est nous, les gens sont dans l'impudicité, dans l'adultère. Et puis on leur dit que non, ton trône sera fermé. Quelqu'un qui est assis au trône, qui est établi, et puis il trompe sa femme, il change de femme, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, puis nous, on dit la vérité, on dit non, ça va aller, on donne prophétie. Pas de son péché.
Si ta femme de ministre est arrogante, elle est insoumise, dis la parole qu'elle est une femme soumise selon, même si l'argent, c'est le titre, elle doit être soumise à son mari. Et on regarde les poches d'autorité. On ment. Non, vraiment, s'il dit ça, vraiment, il va arracher ma voiture, il va vraiment arracher ma maison, il peut le bon d'essence. Frère, va un bon d'essence. Va ta voiture qui m'a donné. Va ta maison arrachée. Il y a Jésus qui est capable. À l'église là, l'église bâtiment là, c'est Jésus qu'on adore. Quand on se rassemble, c'est Jésus qu'on adore. Et là, il n'y a pas place de ministres, il n'y a pas place de pauvres, il n'y a pas place de riches. Si le riche vient en retard, sa place est derrière. S'il n'y a pas de c'est là-bas. On ne doit pas faire lever un pauvre pour faire asseoir un riche. C'est les riches qui nous mènent en prison, c'est eux là. On doit amener le riche à être humble. En notre vérité, nous dit qu'un riche qui a âgé, qui a cheveux blancs, il ne met pas yombo. Un cadre ne met pas yombo. C'est d'avoir l'enfer. Il ne tient pas ses cheveux. Il ne cherche pas petite fille. Il ne faut pas sa femme. Il ne se remarie pas. C'est nous, on fait, les gens quittent l'église, ils repartent encore dans notre église. C'est nous, le pasteur, on cache la vérité. Dans Jacques 2, verset 1 à 9, dit quoi? Il ne faut pas en faire ça. Dans l'église là, il ne faut pas en faire de différence. Donc si tu veux venir au cadre là, je sais que tu viendras là-bas. Après toi, il ne faut pas compter sur moi pour dire que je viens mettre chaise. Mets qui t'a dessus pour toi, autorité. Tu as menti. Ton autorité, c'est dans ta maison, dans ton bureau. Pas à l'église. Pas de différence. Le riche a droit à mon royaume. Le pauvre a droit à mon royaume. Jésus qui se parle. Il faut dire la vérité pour que les messieurs puissent changer. Quelqu'un qui voyait à tout moment, il trompe sa femme. La femme trompe le mari. Et on est là, on regarde. Parce qu'on donne l'argent. On ferme des yeux là-dessus. S'il dit, il va me chasser. Jésus dit, il nous parle, toi et moi. Annonçons la vérité. Au cas où je m'assois sur une chaise Malaga. Ministre, il vient. Tu vas t'asseoir sur une chaise Malaga. Regarde-moi très bien. Il n'y a pas place de ministre dans mon église. Il n'y a pas place de président dans mon église. Il n'y a pas place de pauvre. Place, c'est place. Et c'est au dehors. Dans les manifestations là-bas, si tu es invité à aller là-bas, là-bas, il y a autorité. Mais dans l'église, tu ne viens pas à l'heure, ta place est derrière. Ça, fais confiance. La seule personne qui compte, c'est Jésus à l'église. Nous tous, on doit l'adorer. Que ce soit pauvre, riche, ministre, député, sous-préfet, président, nous tous, on doit l'adorer dans la vérité. On ne doit pas faire des différences à l'église. Et on prêche l'évangile. Non, le président est là, le ministre est là. Il ne faut pas dire ça, sinon l'argent va partir ça. Il faut répartir ton argent corrompu. Pas l'argent. Pas l'argent. On dit pas aux gens. Et au plus haut sommet, on divorce, on se marie, on divorce, on se marie. Aïe! On donne prophétie. Non, quelqu'un qui est adultère, son trompe pas ta famille. Quelqu'un qui est dans la corruption, son trompe pas ta famille. Quelqu'un qui est dans le mensonge, son trompe pas ta famille. Quelqu'un qui est dans le mensonge, son trône, son fauteuil pas ta famille. Et c'est nous, on ment à nos élus, on ment aux ministres, on ment aux députés. Parce qu'ils sont grands types, ils ont l'argent. On veut les amadouer. Non, vraiment, c'est le ministre là. Il faut prêcher ce qui est bon. Prêcher ce qui est bon. Pas parler de ça, pas parler d'adultère. Il faut parler du Christ. Il revient bientôt. Ces jours-là, je vais prêcher sur Yombo. Vous mettez les gens, les hauts cadres, mettre Yombo sur les têtes. On ne met pas ça. Tête blanche, cheveux blancs, tout blanc, c'est fini. Il n'y a pas place de président, de ministre, de député, de charbonnier, de chauffeur, de master de poubelle à l'église. Place, c'est place. Tu viens, tu t'assois, c'est fini. Quelqu'un ne peut pas appeler. Non, et j'arrive là-bas, là, il faut donner une place tranquille. On ne fait pas ça à l'église. Si le pauvre est venu à l'heure, toi aussi viens à l'heure. Tu ne viens pas à l'heure, l'église est remplie, tu es dehors. C'est clair, c'est dehors. Tu veux faire des malades d'argent, retourne à ton argent corrompu. Je n'ai pas besoin de ça. Il part en Allemagne en Europe, qui est en Europe, il est ici. Il est au Sarani. On favorise des choses à l'église.
Il y a des faveurs. Lui là va t'asseoir ici. Celui-là vient ici. Lui, ses parents ont l'argent. Elle donne beaucoup d'argent à l'église, il peut t'asseoir ici. Ses fils sont en Europe. Donc ses enfants s'occupent de l'église. Donc si elle vient en retard, alors il va s'asseoir ici. C'est pas bon. Moi, ne pas que ça ici, en Jacques. On doit revoir le moyen de faire. Il n'y a pas place de pauvres. Il n'y a pas place de riches. Jésus dit, on n'a qu'à revoir ça. Comme ça on a fait. Donc tu viens au Canada là. Même si tu viens à Gironphare, crois-moi, en Gironphare, tu n'es pas à l'heure derrière. Tu ne viens pas à l'heure au camp d'Israël. Il n'y a pas place pour un mec qui tape pour toi. L'autorité là, c'est chez toi à la maison. À l'église, c'est Jésus, on adore. C'est lui qui est l'autorité suprême. Donc à son nom, tout le monde fléchit. Que tu sois grand type, que tu sois pauvre, on fléchit Jésus devant lui. Alors on fait des engagements, on fait des arrangements pour dire non, il faut venir, je viens à telle heure. Et quand il vient à l'église encore, quand un musicien, on se lève. Quoi? À l'église? Nous ne sommes pas à la morgue, hein? Non, c'est désolé. C'est pas manifestation de choses, de ballon, non. Ah, c'est là-bas ça. À l'église là, c'est Jésus, on adore. Donc, tout le monde a adoré Jésus au même titre. Même titre. Donc, toi, dans l'église, il y a chaise des ministres à part, chaise des députés à part, chaise des présidents à part, chaise des pauvres à part. C'est pas l'église ça. Dans l'église là, tout le monde la même chose. Même chose. Même chose. Si tu payes 1 million, 2 millions, 3 millions, on te prêche la vérité. On doit dire la vérité à nos autorités sur la parole de Dieu. La vérité. Pour qu'ils changent. Et ils ne savent pas. Donc on a peur. Hein? S'il dit ça, il va plus de l'argent. Dis la vérité. Il faut compter sur Jésus. C'est lui qui t'a établi, c'est lui qui touche le cœur des ministres de l'argent. C'est comme ça qu'on fait. Le ministre ou le député, ils ont besoin aussi du salut. Dis la vérité aux gens. Donc, annonçons la vérité. Il n'y a pas place de riches à l'église. Il n'y a pas place de pauvres à l'église. Il n'y a pas évangile de pauvres. Il n'y a pas évangile de riches. Tout le monde est la même chose. C'est les riches là qui nous mettent en prison. C'est eux. On doit les ramener, que leur orgueil là soit brisé. Non, Jésus-Christ. Tu viens au camp, tu viens en retard, tu viens Gironphare, tu viens garde-corps. Il n'y a pas place pour toi. Il y a place, tu gagnes, tu t'assois. Tu ne veux pas payer, tu sors, tu vas. Tu ne vas pas appeler. Jamais. C'est Jésus qui m'établit. Moi-même, pasteur, je m'assois sur chez Malaga. Et tu vas venir parce que tu as un titre. Tu viens t'asseoir en me quittant ta chaise pour t'asseoir à l'église. Si c'est dehors, si c'est ballon, si c'est quoi, c'est autre chose. Mais à l'église, Maya n'aura autour dans la mine. Maane au Saoudi, para et Kira. À moins que Jésus ne m'a pas établi. On doit amener le cadre à respecter Jésus, à briser leur orgueil. Ils sont trop orgueilleux. Ils veulent mettre encore leur orgueil dans l'église. Et c'est nous. On s'encourage à ça. C'est béni. L'église n'est pas l'hôtel de passe où tu appelles pour commander. L'église, le bâtiment là où il y a un. C'est pas hôtel de passe pour dire que j'ai ma place. L'église véritable n'est pas l'hôtel que vous avez cherché des filles là. C'est pas l'hôtel où on cherche des petites filles, on trompe nos femmes, on trompe nos maris, c'est pas là-bas. Non. L'église, on adore Jésus. Et là, tout le monde doit adorer Jésus-Christ dans la vérité. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas acception de personne dans la même chose. Dans le jour où tu viens au Canada là, il faut t'apprêter. Il ne faut pas compter sur ma prière, il y a mes places, tu as t'asseoir à ton titre. Tu vas laver WC, on va briser l'orgueil. Jésus va briser ton orgueil. Et nous on favorise, on dit les bêtises comme ça, on les favorise, ils font n'importe quoi. Ils prennent leur orgueil encore dans l'église. Vous se faire voir. Ton titre là, c'est dans ton palais, dans ta maison. Partout. Ton titre là, c'est là-bas. C'est pas à l'église. C'est là-bas. C'est pas ailleurs là-bas. C'est pas ici. Tu es roi là-bas dans ton palais. C'est pas l'église. L'église là, c'est Jésus qui est le roi des rois. Soyez bénis. Seigneur, qui te dit merci encore pour ce temps. Que cette vidéo touche le cœur d'une personne et que son orgueil soit brisé. Cette vidéo touche le cœur de l'autorité, que le cœur soit saisi de la crainte, Seigneur. Quiconque veut s'attaquer à cette vidéo, soit saisi par ton Esprit Saint et se convertir au nom puissant du Christ. Seigneur, je te dis merci, que ton sang
couvre cette vidéo, que ton Esprit Saint accompagne cette vidéo, que le feu accompagne cette vidéo, afin que tes enfants soient convertis, qu'il n'y ait pas de différence à l'église. Au nom qui est prié, Amen. Shalom, shalom, shalom.